Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle actualité fiscale. Donc aujourd'hui, on va vous parler de 3 actualités. La première actualité traitera de l'impôt sur la fortune immobilière et des nouvelles règles de détermination de la valeur des structures qui sont imposables à l'IFI. La deuxième actualité traitera de la détermination des plus-values sur titres démembrés. Et pour terminer, la troisième actualité concernera un point assez global sur le quasi-usufruit. Donc pour commencer, nous allons parler de l'impôt sur la fortune immobilière et des nouvelles règles de détermination de la valorisation des structures qui sont imposables à l'IFI. Donc depuis la loi de finances 2024, la prise en compte des dettes qui ne sont pas directement liées à un actif imposable à l'impôt sur la fortune immobilière ne sont par principe plus déductibles, en tout cas leur déduction est limitée. Donc pour ce qui nous intéresse, essentiellement, il s'agira donc des comptes courants d'associés qui, lorsqu'ils ne sont pas liés à un actif imposable, ne sont pas déductibles en principe pour la valorisation de la société. Donc pour autant, un mécanisme de plafonnement de la valeur taxable des parts s'applique de manière à éviter que le redevable ne soit taxé sur une valeur qui excède la valeur réelle des actifs qu'il détient. Les méthodes de calcul étant relativement complexes, nous vous conseillons quand même de faire appel à nous pour le calcul de votre IFI si jamais vous êtes concerné. Donc la deuxième actualité concerne la détermination des plus-values sur titres démembrés et plus particulièrement lorsqu'il y a eu un report du démembrement sur la chose acquise en remploi du prix de cession. Donc pour faire simple, on va prendre un exemple. Disons qu'on a une structure qui est soumise à l'impôt sur les sociétés et on a un usufruitier et un nu-propriétaire. Donc ils détiennent ensemble la structure. Si demain ils décident de vendre conjointement la pleine propriété de ces titres, ils ont 3 options. En premier lieu, ils peuvent décider de se répartir le prix de vente à concurrence chacun de leurs droits. Dans ce cas-là, chacun sera redevable de sa part de plus-value, le nu-propriétaire sur sa nue-propriété et l'usufruitier sur son usufruit. En deuxième lieu, ils peuvent également décider ensemble que seul l'usufruitier bénéficiera des liquidités. Donc dans ce cas-là, en fait, nous parlons d'un report du démembrement sur le prix de cession et cela génère un quasi-usufruit. Donc dans ce cas-là, seul l'usufruitier sera redevable de la plus-value sur la pleine propriété des titres. Grossièrement, on peut dire qu'il prend à la fois en charge sa propre plus-value sur son usufruit, mais il prend également en charge le paiement de la plus-value sur la nue-propriété. Et enfin, dernière option, ils peuvent également décider que le démembrement de propriété se reportera non pas sur le prix de cession, mais se reportera sur un bien qui aura été acquis grâce au prix de cession. Donc, par exemple, s'ils vendent des titres en pleine propriété, ils peuvent décider que le prix de vente servira à l'acquisition de nouveaux titres qui seront d'ores et déjà démembrés. Donc, on aura à nouveau un nu-propriétaire et un usufruitier sur les titres. Dans cette situation-là, c'est non plus l'usufruitier qui est redevable de la plus-value sur la pleine propriété des titres, c'est le nu-propriétaire. Idem, on peut dire finalement que le nu-propriétaire prend en charge la plus-value à la fois pour l'usufruitier et pour lui-même. C'est cette dernière situation qui nous intéresse particulièrement puisqu'une récente décision du Conseil d'État de juin 2024 donne droit à l'administration fiscale qui avait refusé la déduction des droits de donation qui ont été pris en charge par l'usufruitier pour la détermination de la plus-value. Donc dans les faits, il s'agissait de parents qui avaient donné la nue-propriété de leur titre à leur fille. Ils avaient pris en charge les droits de donation qui sont normalement dus par les bénéficiaires de la donation, soit ici le nu-propriétaire, mais c'est assez fréquent et il n'y a pas de difficulté avec ça. Ils avaient ensuite cédé tous ensemble la pleine propriété des titres et avaient décidé d'acquérir un nouveau bien sur lequel se reporterait le démembrement de propriété. Donc le Conseil d'État, il avait déjà décidé dans un arrêt de mai 2017 que le prix d'acquisition devait pourtant être déterminé en prenant en compte l'ensemble des frais et taxes qui avaient grevé l'acquisition de la nue-propriété, mais également de l'usufruit. Donc cet arrêt permet de préciser le sens de la décision de 2017, puisque ne peuvent être pris en compte que les droits de donation qui ont été acquittés par le bénéficiaire de la donation, puisque c'est la règle. Dans notre cas, ça signifie en fait que les frais, ils auraient dû être acquittés par le nu-propriétaire et donc non pas par les donateurs usufruitiers. Il conviendra donc de faire attention au moment de la détermination de votre plus-value si jamais vous vous trouvez concerné par cette situation. Le dernier point va concerner cette fois-ci le quasi-usufruit et plus particulièrement la déduction de la dette de restitution de l'actif successoral. Vous n'êtes pas sans savoir que la loi de finances pour 2024 interdit par principe la déduction de la dette de restitution de l'actif successoral qui porte sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit. Donc lorsqu'un usufruit s'effectue sur des choses dites consomptibles, c'est-à-dire des choses qui se consomment dès leur premier usage, se crée ce que l'on appelle un quasi-usufruit. Donc typiquement, un usufruit sur une somme d'argent, c'est un quasi-usufruit, car
pour que l'usufruitier puisse user de ses prérogatives d'usufruitier, il est contraint finalement de consommer la chose et n'est plus en mesure de la conserver. Donc, afin de pallier à ce préjudice pour le nu propriétaire, qui dispose pourtant de droits sur une chose qui n'existe plus, il est admis que dès l'instant où la chose est consommée, l'usufruitier a une dette de restitution envers le nu propriétaire, laquelle sera déductible de l'actif successoral au décès de l'usufruitier si celui-ci n'a pas pu tenir son obligation de restitution. Ce nouveau dispositif qui est introduit par la loi de finances vise donc à limiter le recours abusif à ce type d'optimisation, en limitant la déduction de l'actif successoral de cette dette de restitution. Pour autant, ce qui est visé par le texte concerne essentiellement les dettes qui ont une origine contractuelle et donc sous-entendant une présomption simple de volonté d'optimiser le montant des droits de succession qui serait dû in fine. Tout d'abord, cette règle ne s'appliquera pas au conjoint survivant qui deviendrait quasi-usufruitier par l'effet de l'option exercée. Donc là, je fais notamment allusion au compte bancaire du défunt qui serait transmis au conjoint survivant et qui en deviendrait ainsi usufruitier, et donc quasi-usufruitier. Il s'agit d'un usufruit légal et non contractuel. Il en va de même pour les clauses bénéficiaires des assurances vie qui auraient été démembrées. Le nouvel article 774 bis du Code général des impôts précise également que ces nouvelles règles ne s'appliquent pas aux dettes de restitution qui sont contractées à la cession d'un bien démembré dont le défunt s'était réservé l'usufruit, mais sous réserve de pouvoir justifier que le report de l'usufruit sur le prix n'a pas été constitué dans un objectif principalement fiscal. C'est donc au contribuable de prouver l'absence d'intention, donc il est inutile de vous rappeler la difficulté quand il s'agira pour les héritiers de se prévaloir de cette dette de restitution. Pour autant, cette hypothèse semble rejoindre celle que je vous ai donc précédemment exposée. Par exemple, en cas de cession de titres démembrés d'une société à l'impôt sur les sociétés ou d'un bien immobilier, où les parties, elles décident ensemble que le démembrement initial, il se reportera sur le prix de cession, donc ce qui a pour effet naturellement de créer un quasi-usufruit. En effet, dans cette hypothèse-là, cette possibilité, elle est expressément laissée par l'article 621 du Code civil. Dans ce cas-là, il nous semble que la dette de restitution de l'usufruitier à l'égard du nu propriétaire demeure déductible de l'actif successoral, puisqu'il s'agit ici d'un usufruit légal. En tout cas, il reste toujours possible pour les héritiers de démontrer que ce démembrement n'avait pas eu un objectif principalement fiscal pour faire droit à la déduction. Et enfin, il existe également le cas des comptes courants d'associés démembrés. Donc par exemple, vous possédez un compte courant d'associé dans une structure et vous souhaitez en donner la nue propriété à vos enfants. Donc la donation de la nue propriété sur le compte courant porte ici non pas sur une somme d'argent, mais sur une créance. Donc le quasi-usufruit ne commencera à naître qu'à compter du moment où le donateur usufruitier usera de l'argent du compte courant qui appartient au nu propriétaire. Cette dette nous semble donc toujours déductible dans la mesure où il s'agit également d'un usufruit légal. Donc c'en est fini pour cette actualité fiscale mensuelle. Merci à vous pour votre attention et bonnes vacances.